Évidemment, j'ai aussi le best-seller de la marque Twist Shake que j'ai eu du coup à la naissance de Georgia. C'est une baignoire qui se plie hyper facilement, donc facile pour les déplacements. Vous avez aussi le coussin pour un réel confort pour le bébé, surtout à la naissance. Quand ils sont tout petits, ils sont hyper confortables à l'intérieur du coussin. La petite douchette, hyper importante aussi je trouve pour rincer bébé sans lui mettre un peu trop d'eau. Là vous pouvez vraiment doser. Et le support de la baignoire qui est tout récent et qui est vraiment un indispensable aussi pour le dos. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup je vous donne des nouvelles parce que en fait j'ai pas envie de vous inquiéter pour rien parce que je me suis doutée que vous allez vous inquiéter avec la photo d'hier. En fait, quand je suis arrivée à la maternité, du coup, j'ai expliqué que c'était ma deuxième grossesse et que je suis pas du tout stressée. En fait, c'est vrai que pour ma première grossesse, et je pense qu'on est toutes pareilles, on a tendance à venir à la maternité facilement. Je vais pas dire pour un oui ou pour un non, mais dès qu'on a un petit doute et tout, on vient direct. Et c'est vrai que cette deuxième grossesse, au contraire, j'ai l'impression que je suis un peu trop relax. Et du coup, je viens pas à la maternité dès que j'ai un doute. Je me dis c'est pas grave. Vu que j'ai déjà connu ça, je me dis c'est rien. Voilà, bon, je vais vous expliquer. Du coup, je vous disais, hier, je suis donc arrivée à la maternité avec de très très grosses contractions. En plus, le trajet en voiture, je pense que ça aide pas. Donc quand je suis arrivée, j'étais vraiment en contraction à mourir. J'avais hyper mal et tout. Et quand la gynéco est venue me faire du coup l'écho du col, elle a constaté que j'avais perdu 13 mm de col. Donc en fait mon col mesure 43 mm et là l'écho il mesurait 30 mm. Et entre deux j'avais eu une écho il y a une semaine. Donc ça veut dire qu'en une semaine, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé, mais j'ai perdu du col. Donc il a bien rétréci. Bien rétréci, c'est un grand mot, mais il a quand même rétréci. Donc ça veut dire que les contractions sont quand même des contractions qui agissent sur le col, même s'il est encore fermé. Donc il est encore fermé, il est quand même plus ou moins long. Donc il n'y a pas d'inquiétude. C'est vrai qu'hier, en vue du monitoring, le médecin m'a conseillé de lever le pied, pas d'être en alitement strict, mais presque. C'est quoi ces ballons ? Mais presque, c'est-à-dire vraiment faire les efforts indispensables à la vie, se doucher, manger à table, etc. Et là, vu qu'on a vu que grâce à du repos, en fait la sage-femme ce matin, elle va voir avec le médecin, mais j'ai eu 0 contraction ce matin au monitoring, puisque je suis restée allongée depuis que je suis arrivée à la maternité hier. Donc du coup, ils vont, je pense, me conseiller à la maison de me reposer un maximum, d'éviter de porter Georgia parce qu'elle est lourde et tout, les efforts un peu qui me font forcer, essayer d'éviter. Après, je suis pas alitée, je dois pas arrêter de me déplacer, etc. Donc ça va. Évidemment, de moi-même, je vais lever le pied un maximum. Après, je pense que ce sont des professionnels et qui savent ce qu'ils font et que s'ils ne m'alitent pas, c'est que y a des raisons et qu'il n'y a pas besoin. Donc moi-même je vais lever le pied quand même, c'est-à-dire que je vais arrêter de retourner ma baraque toutes les 2 secondes, porter des meubles et tout le bordel, parce que c'est vraiment pas ça serait pas conscient de ma part et je pourrais pas venir pleurer d'avoir des contractions derrière. Par contre j'ai toujours le droit d'aller manger dehors, j'ai toujours le droit d'aller me balader, pas de faire des longues marches, etc. bien évidemment. Mais voilà, c'est à moi de m'écouter, de voir que dès que je contracte un peu, je lève le pied, je me repose, je reste allongée. Une fois que les contractions elles passent, si ça passe, je peux continuer à ma vie normale. J'ai rendez-vous le 25 du coup chez mon gynéco qui lui me vérifiera le col. Et si le col d'ici là n'a pas bougé, ça sera une bonne nouvelle. Sinon, on prendra de nouvelles décisions. Du coup là, comment vous expliquer ? Je vais avoir une sage-femme à domicile. Donc c'est celle que j'avais plus ou moins quand j'étais enceinte de Georgia. Elle a accouché et elle a une remplaçante qui elle va prendre le relais. Donc je vais avoir une sage-femme plutôt prévue à la maison en surveillance monitoring. Normalement je crois que c'est à partir de 36 ou 37 semaines de grossesse, le monito 1 fois par semaine. Je sais pas si vous avez ça. Mais du coup moi en vue du fait que j'ai accouché tôt pour Georgia,
et que là, je contracte et que mon col a un peu diminué, je pense qu'ils vont me donner là une ordonnance. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, pour que je puisse avoir les surveillances monitoring à la maison dès maintenant. Voilà, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien pour la suite.